Salut les ghouls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ce premier épisode de Ghouls and Gossip. C'est tout simplement des petits épisodes de podcast qui vont parler tout simplement du monde de la collection. Alors aujourd'hui ça va être un épisode qui va être quand même très ciblé sur Monster High. On va parler de la communauté Monster High en général, mais je pense quand même que y a certains points qu'on peut retrouver dans d'autres communautés. Pour mettre les choses dans le contexte, moi j'ai intégré la communauté Monster High aux alentours de 2022 il me semble. J'ai commencé ma collection en 2021 et j'ai très vite voulu partager dessus parce que je pensais tout simplement trouver une communauté très safe place, très saine au final, ce qui n'est pas du tout le cas malheureusement, mais on va en parler. Donc j'intègre cette communauté et déjà à la base j'ai eu quelques différends avec certaines personnes, des personnes qui s'appropriaient des personnages notamment, et ça déjà ça m'a... Je me suis dit déjà de ce côté là c'est pas très sain parce que les gens ont vraiment cette fâcheuse habitude de s'approprier les personnages. Tu ne peux pas t'approprier un personnage de Monster High, ça ne t'appartient pas, c'est pas toi qui l'as créé. À la limite, crée ton personnage comme moi j'ai pu faire, mais tu peux pas t'approprier un personnage qui existe déjà, sachant que c'est pas toi qui l'as créé. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Déjà, j'ai eu quelques différends avec des personnes et j'avoue que ça m'a un peu refroidi, mais j'ai quand même continué parce que moi je suis pas une fille qui va s'attarder sur les premières impressions que je vais avoir, même si forcément ça m'a un peu influencé sur le reste, dans le sens où je me suis dit, en fait si je fais des connaissances avec d'autres personnes, si c'est pour avoir le même résultat, ça sert un petit peu à rien. Donc j'avoue qu'au début, je parlais pas à grand monde dans la communauté Monster High et ça m'allait plutôt bien parce que moi j'avais pas d'histoire. Moi du coup de mon côté je voyais quand même pas mal d'histoires passer sur les réseaux sociaux de personnes qui s'embrouillaient parce que ils avaient pas les mêmes avis sur telle ou telle poupée. Ça j'ai trouvé ça dès le départ très dommage parce que on est censé être dans une communauté, il faut quand même se le rappeler, qui est censé être dans l'acceptation des autres, dans l'acceptation des différences, dans l'acceptation de soi aussi. C'est une communauté qui est là pour être bienveillante à la base et les gens ne sont pas du tout bienveillants. Et je trouve ça très dommage parce que du coup ça enlève le principe même de cette communauté, ça enlève le principe même de ce dessin animé, de ces poupées. Au début j'étais beaucoup sur Instagram, après sur Instagram malheureusement on n'a pas beaucoup de visibilité avec nos collections, donc j'ai décidé de me mettre sur TikTok. Et là j'avoue que sur TikTok ça a été... je pense le pire parce que les gens sont intolérants au possible et j'étais un peu désolée de ça. J'ai quand même vu des côtés positifs, j'ai rencontré des personnes formidables, notamment Dolls Ghoul, j'ai rencontré aussi Sawako Collection. Je les ai rencontrés, j'ai rencontré d'autres personnes aussi qui malheureusement m'ont beaucoup déçue, mais ça c'est un autre sujet. Après ça je pense que ça match ou ça match pas avec les gens tout simplement. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui avaient quand même des idées très arrêtées et des idées beaucoup trop arrêté pour se dire fan de Monster High et être dans la communauté Monster High. Après encore une fois moi je juge personne, je suis pas là pour ça et moi pour le coup je suis beaucoup dans l'acceptation des autres, dans l'acceptation des différences. T'as pas les mêmes idées que moi, c'est pas grave, tant pis, on peut pas être amis, c'est tout et voilà basta, y a pas de souci. Moi de ce côté là je m'en fiche, t'es pas d'accord avec mes idées, c'est pas mon problème, moi j'ai mes idées, t'as les tiennes. Enfin vraiment moi sur ce côté là je m'en fiche, le temps que ça reste quand même dans le respect. Notamment au début quand je suis rentrée dans la communauté Monster High, je voulais m'appeler Cupidona sur les réseaux sociaux. Alors peut-être pas que Cupidona, je vais te rajouter quelque chose derrière, mais bref. Je voulais que ça fasse partie de mon pseudo et il y a une personne qui m'avait littéralement agressée par message parce que elle, son pseudo c'était CA Cupid et qu'elle voulait pas que quelqu'un d'autre le prenne. Enfin je veux dire au bout d'un moment faut être un petit peu cohérent. Cupid ne t'appartient pas, elle appartient à personne, elle appartient à limite à Mattel si tu veux, mais c'est tout. Ça je vous avoue que c'est quelque chose que je vois encore aujourd'hui, des gens qui s'approprient des personnages, qui s'approprient des concepts qui ne sont pas du tout à eux. Et du coup ça n'a pas lieu d'être, ce n'est pas à toi, ça ne t'appartient pas, tu n'as pas créé la chose. Et c'est pareil avec les poupées préférées, c'est pareil avec les personnages préférés, les gens veulent vraiment s'approprier les choses, tandis que ça ne vous appartient absolument pas. À la limite vous voulez avoir un personnage à vous, vous créez votre personnage comme moi j'ai fait pour Dahlia, et là dans ce cas là oui vous pouvez vous dire que c'est votre personnage parce que c'est réel, c'est vous qui l'avez créé. Par contre vous pouvez pas vous approprier le personnage de Rochelle par exemple, parce que Rochelle, les gens sont très fans de Rochelle et il y en a beaucoup qui s'approprient ce personnage. Pourquoi faire? Ça ne vous appartiendra jamais, mais jamais ça ne vous appartiendra. Et non, vous pouvez pas être les seuls à aimer Rochelle, à être, que ce soit votre personnage préféré, parce que ça c'est pareil, je l'ai vu passer beaucoup, les débats entre les personnes qui sont là, oui mais non mais Rochelle c'est ma préférée, oui mais moi je la préfère plus que toi. Alors je prends l'exemple de Rochelle mais c'est pareil avec beaucoup de personnages. Ça ne t'appartient pas, ce n'est pas à toi. C'est normal que d'autres personnes aient le même personnage préféré que toi. Il n'y a pas suffisamment de personnages dans l'univers de Monster High pour que chaque personne, chaque individu de la communauté Monster High ait un personnage préféré.
qui lui appartient. Ce n'est pas possible, vraiment ce n'est pas possible. Et il y a eu l'arrivée de la génération 3 et là c'est pareil, ça a fait un énorme boom. Tout le monde était entre le j'aime bien, j'aime pas du tout. Il y a vraiment eu une séparation de la communauté en deux, de les puristes qui voulaient que la génération 1 et ceux qui aimaient la génération 3 aussi. Heureusement c'est surtout les puristes qui ont fait chier leur monde. Ils estimaient que tu pouvais pas être réellement fan de Monster High si tu aimais la génération 3. Elles étaient beaucoup trop différentes parce que ça ne ressemblait plus à ce qu'on avait connu. Ça j'avoue que je l'ai jamais compris parce que même si j'étais un petit peu réticente au début avec les générations 3 parce que forcément ça a changé beaucoup de ce que j'avais connu, j'ai toujours accepté cette génération parce qu'au final déjà, même si tu te plains, qu'est-ce que tu veux que ça fasse, Mattel, c'est Mattel, ils vont pas changer tout leur projet pour toi, unique personne, unique collectionneur qui râle, ils en ont rien à faire concrètement. Et en plus de ça, je trouvais que la génération 3 donnait vraiment un plus à la communauté Monster High parce que c'est vrai que si on regarde les Monster High de la génération 1, niveau acceptation des corps, c'est pas top, elles sont très squelettiques. Alors je sais que c'était la DA d'avant, je sais que c'était la DA de Monster High avant, ce côté un peu spooky, un peu très squelettique et tout, je ne le juge pas du tout, alors je les collectionne donc c'est que ça me plaît. Et par contre c'est vrai que pour la diversité des corps ils étaient pas au top, donc je comprends qu'ils aient changé complètement de direction artistique parce que je suis désolée, tu sors des Monster High comme les Monster High de la génération 1 à notre époque à nous maintenant, ben oui forcément c'est choquant, surtout qu'on n'arrête pas de cracher sur les Barbie parce que justement elles sont pas assez dans l'acceptation de soi. Si on sort des Monster High comme ça, c'est pas du tout cohérent. Alors je comprends totalement que les gens étaient chamboulés parce que ça change toute une génération, ça change quelque chose que t'as connu et il y a des gens qui ne supportent pas le changement. Moi-même j'ai du mal avec le changement, mais c'est pas pour autant que tu dois faire la guerre aux personnes qui aiment cette génération. C'est surtout ça qui m'a dérangée, c'est pas qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas la génération 3, parce que tout le monde a le droit d'avoir son avis, tout le monde a le droit de ne pas aimer ou d'aimer quelque chose, mais par contre tu peux pas faire la guerre à des personnes qui aiment, ça c'est pas possible du tout. Il y a des gens qui arrivaient quand même à faire des edits avec des personnages de la génération 1 qui insultaient la génération 3. C'est ridicule, vraiment c'est ridicule, c'est des personnages fictifs. Sincèrement, si vous vous mettez un petit peu dans l'univers du dessin animé, si vous vous mettez à la place des personnages, vous croyez vraiment que les personnages qu'on a connus dans ce dessin animé vont aller insulter des personnes différentes? C'est pas du tout cohérent, encore une fois c'est pas du tout cohérent. C'est vrai qu'à ce moment-là, la communauté Monster High, ça m'a un petit peu saoulée. C'est-à-dire que je faisais vachement moins de vidéos, vachement moins de posts, parce que les gens, je les trouvais extrêmement toxiques, parce que les gens sont toxiques, tout simplement dans cette communauté, je n'ai pas peur de le dire, je trouve cette communauté très toxique. Moi, je faisais un petit peu mon truc de mon côté, j'avais mes amis quand même, je leur partageais un petit peu mes trouvailles et tout. Je les partageais beaucoup moins sur les réseaux sociaux, parce que je trouvais vraiment que cette communauté devenait beaucoup trop nocive, parce que ils en venaient à menacer les personnes qui aimaient la génération 3, ou alors ceux qui aimaient la génération 3 allaient menacer ceux qui aimaient que la génération 1. Moi j'avoue que pendant cette période là je suis du coup restée complètement neutre, j'ai pas donné mon avis parce que flemme, vraiment flemme. Et pourtant pour ceux qui me suivent maintenant, vous savez très bien que j'ouvre ma gueule mais d'une façon intensive parce que je dis ce que je pense. De toute façon cette vidéo en est la preuve, mais vraiment je voulais pas à cette époque là commencer à faire des guéguerres avec des gens, sachant que quand je suis arrivée dans la communauté Monster High j'avais déjà eu des guéguerres avec des personnes, donc flemme. Quand les Monster High sont sortis, ça s'est un petit peu calmé, je pense que les gens ont un petit peu réalisé qu'en fait c'était pas non plus horrible les nouvelles Monster High. Il y en a même certains qui ont complètement changé d'avis et qui ont dit qu'au final c'était plutôt sympa. Il y a toujours des rageux là actuellement qui vont critiquer la génération 3, mais quand on regarde bien, c'est pas des personnes qui font partie de la communauté, c'est surtout des personnes extérieures. Et quand t'as pas suivi la création, quand t'as pas suivi le lancement et tout, je peux comprendre que quand t'arrives dans les magasins de jouets, tu te dis il y a un truc qui est bizarre, là, genre c'est pas du tout les Monster High que j'ai connus avant. Je comprends, ça sincèrement je comprends, mais par contre la façon dont les gens ont de cracher dessus comme ça, genre mais vraiment gratuitement ils crachent sur le travail des gens comme ça, moi ça m'énerve. Tout ça m'énerve parce que je trouve que c'est une forme d'irrespect. Tu peux pas cracher sur le travail de quelqu'un, c'est pas possible pour moi, c'est t'as pas le droit en fait, juste t'as pas le droit, parce qu'il faut se dire que les Monster High n'ont pas été créés du jour au lendemain. On le sait depuis la génération 2, Monster High travaille sur ce nouveau projet pour lancer vraiment une vraie bonne collection de poupées, un vrai bon dessin animé, parce que pour la génération 2 ils se sont totalement loupés. Des personnes crachent sur le travail des gens comme ça, vraiment ça me désole, je suis désolée mais ça me désole. Et
Je trouve ça juste ridicule, encore une fois. Vraiment, je trouve ça vraiment ridicule. Après tout ça, j'ai décidé de me remettre un peu sur les réseaux sociaux parce que j'avais vu que ça s'était un peu calmé et j'ai quand même vu beaucoup de choses qui m'ont déplu, notamment les gens qui ont continué à critiquer le physique des poupées de la génération 3. Vraiment, les critiques sur le physique, il y en a eu beaucoup, même quand la guéguerre s'est calmée, il y a eu énormément de critiques sur les physiques, notamment sur celui de Cathy Noir. Quand Cathy Noir est sortie, les gens disaient que son corps ne faisait pas rêver, que c'était honteux, que ça n'allait pas du tout, qu'elle était trop moche. Et moi, sincèrement, j'ai trouvé que c'était de la grossophobie banalisée, vraiment, parce que tu peux pas tenir des propos comme ça, c'est pas possible, surtout dans une communauté comme la communauté Monster High. Juste, moi j'ai invité les gens à fermer leur gueule, enfin concrètement je dis les termes, mais tu peux pas dire que le corps de Cathy Noir G3 ne fait pas rêver, parce que du coup tu te mets pas à la place des gens qui ont ce corps là, et en plus de ça une poupée n'est pas là pour qu'on idolâtre son corps. À la base c'est un jouet, à la base les enfants jouent avec, et oui aujourd'hui c'est important de mettre des différences sur les poupées, parce qu'aujourd'hui les enfants prennent exemple sur ce qu'ils voient à la télé, sur leurs jouets, donc c'est normal qu'ils fassent des différences de corps. Et je trouve ça dommage qu'il y ait de la grossophobie sur des poupées. Parce que si des gens pensent comme ça pour des poupées, donc des bouts de plastique, j'imagine même pas dans la vraie vie avec les gens qui ont vraiment ces formes-là. Je vais pas quand même parler que des côtés négatifs, j'avoue que la communauté Monster High est quand même super pour se faire des amis. Notamment là, au début de l'année, j'ai rencontré Dolly, je vous mets tout ça les réseaux sociaux à chaque fois à l'écran. C'est une de mes meilleures rencontres grâce à la communauté Monster High. Pareil, c'est l'une de mes meilleures amies aujourd'hui. Donc on peut faire des rencontres formidables quand même. Faut pas croire qu'il y a que des personnes horribles dans cette communauté. Mais j'avoue que pour faire des bonnes rencontres, il faut parfois passer par des rencontres pas ouf et ça démoralise un petit peu. Alors après, c'est vrai que cette année, je me suis remis à fond dans la création de contenu par rapport à Monster High et du coup, j'ai un peu plus de visibilité et je vois encore des traits toxiques dans cette communauté parce que c'est vrai que quand j'avais pas beaucoup de visibilité, je voyais des choses mais je voyais pas des choses sous mes vidéos, sous mon contenu à moi et du coup c'est vrai que bon on y fait un peu moins attention. Moi j'allais pas dans les commentaires des autres ou des trucs comme ça pour trouver les trucs problématiques parce que juste je savais pas que ça à faire tout simplement. Et maintenant que je fais du contenu plus régulièrement sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, surtout sur TikTok, je vois beaucoup de problèmes dans cette communauté, notamment le fait que les gens n'acceptent pas qu'on ait des avis différents d'eux. C'est un truc de ouf. Alors ça je sais que les gens n'acceptent pas qu'on ait des avis différents, mais là c'est un truc de fou. Quand on te dit qu'on n'aime pas telle ou telle poupée, c'est pas la fin du monde, tu ne vas pas mourir demain, c'est pas grave. On a le droit de ne pas aimer une poupée que tu adores, c'est totalement ok. Moi personnellement, il y a plein de poupées qui sont sorties, que ce soit des collecteurs, que ce soit des poupées qui étaient là pendant la génération 1, que je trouve moches, que je trouve tout simplement laides, et des gens les adorent. Et vice versa, il y a des poupées que j'adore, que je trouve magnifiques, et que des gens aiment moins et c'est totalement normal et ça les gens ne l'acceptent pas du tout, vraiment pas du tout, parce que je me suis pris des commentaires quand je disais qu'il y avait des poupées qui me plaisaient pas. C'est un truc de ouf, c'est vraiment un truc de ouf. Vraiment que dans cette communauté, les gens, il va falloir qu'ils se calment parce qu'on ne peut pas avoir tous les mêmes avis. Genre c'est un truc de fou. Et ça, je le remarque beaucoup dans cette communauté. J'ai été dans notre communauté, j'ai été dans la communauté manga, j'ai été dans la communauté livresque parce que j'ai été sur le BookTok pendant un temps. J'ai été dans la communauté Gacha Life. Bon, Gacha Life restera la communauté la plus toxique pour moi. Et la communauté Monster High se rapproche énormément de la communauté Gacha Life. Je suis désolée sur le niveau de toxicité. Ça se rapproche, vraiment ça se rapproche énormément. Parce que pareil, j'ai l'impression que pour les gens, quand t'es dans la communauté Monster High, tu dois être une personne un peu réservée, tu dois pas avoir beaucoup confiance en toi, et si t'as le malheur d'avoir trop confiance en toi, ça ne va pas non plus. Laissez les gens vivre, genre vraiment laissez les gens vivre s'il vous plaît. Après on a aussi les personnes qui vont s'occuper des affaires qui ne les regardent pas. Il y a très récemment, j'ai eu, pas un drama, mais j'ai eu un souci avec Spirit Collect parce que les gens ne savent pas fermer leur gueule tout simplement. J'ai fait une vidéo qui dénonçait les personnes qui allaient acheter les poupées en vide-grenier pour les revendre directement sur Vinted après, parce que non, pour moi ce n'est pas quelque chose qui est cautionnable, je ne l'accepte pas et c'est comme ça, c'est mon avis, point final. En fait il y a quelqu'un qui a dit que je parlais de Spirit Collect, tandis que pas du tout, parce que pour le coup Spirit Collect lui va acheter les poupées en vide-grenier certes, il va aussi les compléter, et pour compléter une poupée, je sais pas si vous savez, mais quand on complète une poupée c'est très compliqué parce qu'en général on achète 10 poupées pour en compléter une, donc c'est extrêmement compliqué. Donc pour ça je suis d'accord qu'il y a des marges à se faire, c'est totalement normal. Par contre, les gens qui vont acheter
pour revendre direct, ça me plaît pas et ça j'ai pas peur de le dire. Et les gens n'acceptent pas que j'ai mon avis, c'est un truc de fou. Eux, ils veulent t'imposer le leur, mais par contre moi j'ai pas le droit d'avoir mon avis, c'est un truc de malade. Et encore une fois sur ça, il y a beaucoup d'intolérance, c'est-à-dire que moi vous avez pas le même avis que moi, j'en ai rien à faire, c'est pas mon problème. Vous avez pas le même avis, tant mieux pour vous, grand bien vous fasse. Par contre les gens vont défendre leurs idées comme si c'était vital pour eux. Laissez-moi tranquille, j'ai le droit d'avoir mon avis, j'ai le droit de penser que c'est pas moral de faire ça, tout simplement. Et malheureusement, j'ai supprimé beaucoup de commentaires sur plusieurs vidéos parce qu'il y a des gens qui me disaient que je voulais imposer mon idée, que truc, que machin. Il y a même des gens qui m'ont dit qu'ils pouvaient plus me voir parce que je donnais trop mon avis. Mais les gens, si vous voulez pas qu'on donne notre avis, mais restez pas sur les réseaux sociaux parce que c'est un petit peu le but en fait. Donc moi j'impose pas mon idée, c'est-à-dire que j'ai mon avis, vous avez le vôtre, y a pas de souci. Par contre, genre c'est un truc de fou comment vous êtes toxique sur le fait que on a pas le droit d'avoir notre avis en fait. Désolée, moi je suis pas le style de personne qui va faire des vidéos juste hyper esthétiques pour montrer ma collection et tout. Moi je suis dans une communauté, j'ai des choses à défendre, pour moi c'est nécessaire que j'en parle. Sinon, ça sert à rien que je sois dans cette communauté tout simplement. Mais quand je dis que la solidarité dans cette communauté pour moi est déplorable parce que les gens ne sont pas du tout solidaires, les gens ne veulent pas du tout s'aider parce que pour eux ce n'est pas nécessaire, désolé, c'est mon avis et c'est quelque chose que je remarque de plus en plus et les gens ne l'acceptent pas parce que les gens se sentent concernés tout simplement, parce que les personnes qui vont commenter les vidéos en disant que non c'est faux, que c'est totalement faux, qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça, c'est parce qu'ils sont concernés par le fait de ne pas être solidaire, de cracher sur tout le monde, d'être hyper toxique avec cette communauté. Au bout d'un moment, on a le droit d'aimer ce qu'on veut, on a le droit de faire ce qu'on veut avec nos poupées aussi. Pour ça, on va parler surtout du côté Pet Shop, parce que oui, je suis aussi la communauté Pet Shop, parce que j'en ai quelques-uns, j'en collectionne quelques-uns. Les gens, s'ils ont envie avec leur Pet Shop qu'ils ont chez eux de faire des porte-clés, pourquoi ça vous dérange? Ils ont le droit de faire des porte-clés avec leur Pet Shop s'ils en ont envie, ils font ce qu'ils veulent, c'est les leurs, ils les ont achetés, ça leur appartient. Alors oui, créer un business autour de ça, c'est limite, ça je comprends, mais si les gens ont envie de faire des porte-clés avec, ils font ce qu'ils veulent. Grand bien leur farce. Vraiment, ils font ce qu'ils veulent. Quand tu vas commencer à prendre telle ou telle poupée, que tu vas la custom, des trucs comme ça, ouais mais t'es malade, tu viens de détruire une poupée. Il fait ce qu'il veut, il a acheté, il fait totalement ce qu'il veut. En fait, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec nos poupées concrètement. On n'a pas le droit de les coiffer, t'imagines, ça leur fait perdre de la valeur, mais les déboxe pas, les collecteurs, ça leur fait perdre de la valeur. Non mais de toute façon, si tu reboxes ta poupée, crois pas que ça va lui faire donner de la valeur. Mais en fait, vous collectionnez pourquoi? Concrètement, vous collectionnez pourquoi? Vous collectionnez pour la valeur des choses ou pour juste le plaisir d'avoir telle ou telle chose dans votre collection? Non, parce que pour certaines personnes, c'est à se demander, hein. Parce que vraiment, ils ont ce truc-là du mot valeur tout le temps dans leur bouche, c'est insupportable. Sur ça, on va rebondir sur le truc de l'argent. Tout le monde est sans arrêt en train de te dire, tu l'as eu à combien? Et celle-ci, tu l'as payé combien? Ah, mais c'est beaucoup trop cher, t'aurais pas dû la payer autant. Non, mais arrête de dire des conneries, c'est impossible que tu l'aies acheté tant, parce que c'est impossible maintenant aujourd'hui de les acheter aussi peu cher. Non, c'est juste que je fais des recherches et que oui, effectivement, il y a des poupées que je trouve pas chères. Oui, il y a des poupées qui, selon certaines personnes, je payais beaucoup trop cher et que je me suis fait arnaquer et que truc et que machin. À l'occurrence, au début de quand j'étais dans la communauté Monster High, j'avais dit pendant un live que j'avais payé ma Laguna basique complète 80 €. Tout le monde m'avait dit que je me m'étais fait arnaquer parce qu'en plus, les accessoires de ma Laguna étaient faits en imprimante 3D, donc c'était de l'arnaque, truc machin. Je m'en fous, je l'ai acheté, je l'ai eu, donc laissez-moi tranquille. Dans tous les cas, c'est mon argent, je fais ce que je veux. Et du coup, dans la même ligne, on va parler des gens qui mitonnent, mais mitonnent fois 1000. Je parle tout simplement des comptes qui vont dire oui, moi j'ai tant de poupées, et que quand tu leur dis monte ta collection, ils vont jamais la montrer parce qu'en fait c'est pas vrai, ils en ont pas autant. Pourquoi? C'est la course de moi j'ai plus de poupées que toi. On s'en fout royalement. Vraiment, on s'en bat les steaks. Genre, c'est un truc de fou. À quel moment on s'en fiche? On s'en fiche d'avoir tant de poupées, le temps que ta collection te convient, c'est le principal. Et si t'as des poupées pas complètes, t'as des poupées pas complètes. Si ta collection te plaît, si tu la trouves jolie telle qu'elle est, pourquoi tu devrais avoir tant ou tant de poupées? Parce que ça c'est pareil, les gens se sentent plus légitimes quand ils ont une centaine de poupées que quand ils en ont 20. C'est ridicule parce que tout le monde est déjà passé par un nombre de 20 poupées. C'est obligatoire. Tu vas pas avoir 100 poupées comme ça du jour au lendemain. À moins que tu aies repris ta collection de quand t'étais petit. Mais quand t'étais petit, du coup, c'est pareil. T'as pas eu les 100 poupées directement. Il faut bien passer par quelque part. Et ça, les gens ne le comprennent pas non plus. J'ai déjà vu des moqueries venant de certaines personnes parce qu'ils regardent la collection des gens et ils disent ah mais c'est pas une collection, t'as que 10 poupées. Laisse les gens tranquilles. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Si t'as 10 poupées,
t'as une collection. Du moment où tu décides que c'est une collection, même si t'as que 2 poupées. Même si t'as qu'une seule poupée, si tu décides que tu es collectionneur de Monster High, tu es collectionneur de Monster High. En fait, je suis un peu choquée de voir à quel point les gens n'ont pas de problème dans leur vie pour autant faire chier les autres. Vraiment, c'est pour moi, vous avez pas de problème dans votre vie. Si vous venez faire chier les gens pour si peu, ben tant mieux pour vous, vous avez pas de problème, c'est un truc de fou, parce que moi j'ai des problèmes dans ma vie, hein, et je vous garantis que je vais pas aller me faire chier à aller commenter des vidéos des autres, juste pour leur dire, moi j'ai 80 poupées, j'en ai plus que toi, je suis plus un collectionneur que toi. Non, j'ai pas que ça à faire. Vraiment, juste, déjà à la base, j'ai pas que ça à foutre. Encore une fois, je le répète, effectivement là j'ai parlé beaucoup des choses négatives de cette communauté parce que ben, c'est un peu ce qui en ressort le plus pour moi. C'est beaucoup de trucs négatifs, mais il y a quand même des trucs positifs. Je trouve que on se développe de plus en plus dans la création de contenu notamment. Les gens font de plus en plus attention aux vidéos qu'ils proposent. Ça se professionnalise un petit peu dans le sens où les gens vont plus faire des vidéos un peu comme YouTube à l'ancienne, ils vont vraiment travailler leurs vidéos et je trouve ça super agréable. La communauté se développe sur TikTok, c'est hyper sympa. Si quand on tombe sur les bonnes personnes, on peut avoir l'occasion de partager des moments avec ces personnes-là, de faire des échanges de poupées. Parfois les personnes sont aussi très investies pour trouver tel ou tel accessoire parce qu'il te le manque. C'est hyper agréable de pouvoir parler avec les gens comme ça, mais c'est vrai que malheureusement il y a beaucoup de points négatifs qui ressortent beaucoup et j'aimerais bien parfois que les points positifs prennent le dessus, mais malheureusement j'ai l'impression que ça sera pas possible. Dans tous les cas, j'aiderai toujours les petits collectionneurs sur les réseaux sociaux, que ce soit à trouver certaines poupées. Même moi, ce que je fais en général, c'est que les poupées que j'ai en double, je les mets à des petits prix pour que ça puisse revenir à des petits collectionneurs, tout simplement pour qu'ils puissent voir grandir leur collection, parce qu'on va pas se mentir, c'est très satisfaisant de voir grandir sa collection. Moi-même, j'ai été une petite collectionneuse pendant un long moment parce que je pouvais pas m'acheter des poupées. Aujourd'hui, j'ai atteint les 80 poupées et j'en suis très fière, mais ben forcément je suis passée à une dizaine de poupées. Il y a pendant un moment j'en avais que 5, c'est déjà pas mal 5 en fait, mais pendant un long moment je suis passée par cette période où j'avais 5 poupées et ça me convenait très bien. En fait le problème avec cette communauté c'est que tu as honte facilement de ce que tu as honte facilement que tes poupées soient pas bien coiffées, tu as honte facilement que tes poupées soient pas complètes, tu as honte facilement que tu aies une poupée que tout le monde déteste, et ça je trouve ça hyper dommage. Encore une fois c'est hyper dommage parce que moi je le vois quand je suis avec mes amies, elles sont tout le temps en train de me booster, en train de me donner des conseils pour ma collection. Elles sont fières de voir que ma collection évolue parce que toutes mes amies, sachez qu'elles ont plus de poupées que moi et en fait elles sont juste fières de ma collection, elles sont fières de me voir évoluer et j'aimerais bien de retrouver ça dans la communauté en général. J'aimerais que toute la communauté soit comme ça, que tout le monde soit dans la bienveillance, que tout le monde soutienne tout le monde parce que ça serait nettement plus agréable. Qu'est-ce que ça serait bien que tout le monde soit en train d'encourager les petits collectionneurs, que tout le monde soit en train de chercher telle ou telle poupée pour aider les autres. Franchement c'est une communauté que j'ai hésité à quitter plusieurs fois parce que c'était une communauté qui pour moi devenait très toxique et ça me dérangeait de plus en plus. Mais en fait je me dis que si toutes les personnes saines dans cette communauté partent, il va rester que les personnes toxiques et moi ça je l'accepte pas. Je veux que cette communauté reste saine, je veux que cette communauté reste une safe place pour les jeunes, pour les personnes qui arrivent tout simplement maintenant, parce que c'est vrai que la toxicité je trouve qu'elle ne diminue pas malheureusement, elle se développe de plus en plus et j'ai pas envie que des personnes arrivent aujourd'hui dans la communauté et se disent bah en fait je croyais que c'était une communauté qui était géniale, au final c'est de la grosse merde. Alors oui il y a beaucoup de lacunes mais je vous garantis que parfois on peut trouver des pépites. J'ai beaucoup de personnes que j'ai rencontrées grâce à cette communauté qui sont juste géniales, j'en mets quelques-unes à l'écran mais vraiment c'est des personnes formidables sur qui je sais très bien que je peux compter, que je peux envoyer des messages. Parfois on rencontre aussi des personnes qui sont pas des collectionneurs mais qui sont fans de poupées et qui adorent notre univers et ça c'est quelque chose que j'adore dans cette communauté. Par contre c'est de faire rêver les autres, faire rêver des personnes qui ont pas forcément une collection de Monster High mais qui ont des souvenirs avec les Monster High quand ils étaient petits, qui peut-être que quand ils étaient petits ils n'auraient pas l'opportunité d'en avoir et de voir notre collection, ils sont très admiratifs et ça je l'ai beaucoup vu surtout dans mes lives, des personnes qui tombaient sur mes lives qui étaient là waouh les Monster High ça fait tellement longtemps, ça me fait trop plaisir d'en revoir. Oui en fait ça fait du bien, c'est une communauté qui est censée être là pour nous faire du bien, pour nous faire plaisir, qu'on partage des bons moments et vraiment si cette communauté pouvait avancer mais du bon côté, si elle pouvait bien évoluer,
Je serais tellement heureuse, vraiment, je serais hyper heureuse de voir cette communauté évoluer. J'en ai marre de recevoir des messages de certaines personnes qui me disent qu'ils aimeraient bien se lancer sur les réseaux sociaux, montrer sa collection, mais qu'ils osent pas parce qu'ils n'ont pas assez de poupées. Lance-toi, s'il te plaît, lance-toi. On a besoin de plus de personnes comme toi, on a besoin de plus de personnes bienveillantes. Personnes qui vont juste donner envie aux personnes de collectionner ou juste envie d'être dans cette communauté, de partager avec nous leur passion. C'est une communauté où il n'est pas censé avoir des dramas, où il n'est pas censé avoir des conflits entre les personnes, où il n'est pas censé avoir du racisme, de la grossophobie, de l'homophobie. Tout ça, on n'en veut pas, c'est pas le but de cette communauté. Quand Monster High a été créé, c'était avant tout pour montrer les différences, pour sortir de ce cliché de la Barbie parfaite, blonde aux yeux bleus, bien taillée. Monster High était là pour montrer la différence aux gens, montrer qu'on pouvait être très atypique et pourtant avoir des valeurs incroyables. Et s'il vous plaît, mettez ça en avant dans la communauté Monster High. Redonnez-nous envie de faire partie de cette communauté, redonnez-nous envie de montrer nos passions et de partager tout ça avec des gens, de parler à des personnes, de rencontrer des nouvelles personnes, parce que ça nous manque sérieusement. Arrêtez de critiquer pour rien, parce que vraiment ça ne sert à rien de critiquer, parce que dans tous les cas, les gens ne changeront pas d'avis parce que tu es cette personne qui a critiqué. Non, au bout d'un moment, non, on n'a pas que ça à faire, on a nos vies. La vie est aujourd'hui bien assez compliquée pour qu'on s'attarde sur une personne qui est là en mode oui mais tu as déboxé ta poupée. On en a rien à foutre, on fait ce qu'on veut. J'espère en tout cas que ce nouveau format un petit peu blabla, un petit peu chill vous plaira. J'espère pouvoir acheter un nouveau micro pour ce concept là parce que mon micro m'a lâché très récemment, c'est génial. Et du coup vous aurez pas la qualité audio que j'aurais voulu. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail si jamais vous avez des histoires à me raconter. Je pourrais aussi faire des petits épisodes où tout simplement je raconte vos histoires de ce que vous avez vécu sur la communauté Monster High, soit des anecdotes bonnes ou mauvaises, vraiment il n'y a pas de souci. En tout cas je vous fais des énormes bisous mes ghouls, on se retrouve bientôt sur YouTube. En attendant je vous laisse aller voir mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.